Alors, Super. Bon, merci. Hein. mais c'est qui qui me pose la question? Oh, c'est qui me pose la question? Alors, c'est moi qui va chercher le... Nous allons pouvoir commencer notre débat d'aujourd'hui. Qui peut me rappeler quel est le thème de ce débat d'aujourd'hui? Raphaël. C'est quoi être citoyen? C'est quoi être citoyen? Qu'est-ce que ça veut dire citoyen? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme définition dans le dictionnaire par exemple? Jeanne? C'est un habitant vivant dans une démocratie. Très bien. Et du coup, sur quoi est-ce que l'on a travaillé en classe, nous tous ensemble, pendant plus d'une semaine, pour préparer ce débat? La démocratie. La démocratie, il y avait quoi d'autre dans ce sur quoi on a travaillé? Il y avait la démocratie, mais aussi quoi d'autre, Héloïse? La République. La République, oui. Et c'était dans quelle matière qu'on a étudié ces choses-là? Dans quelle matière on était? Instruction civique et morale. L'instruction civique et morale. Très bien. Alors, qui est-ce qui peut me rappeler les personnages que vous allez être amenés à représenter au cours du débat d'aujourd'hui? Un élève de nationalité française. Alors, il y a un élève de nationalité française. Il est représenté ici, par cette affichette orange. Pour rédiger vos arguments et puis ensuite pour les exprimer à l'oral. Quels sont ces petits outils qu'on a élaborés ensemble, qu'on a construits? Gabriel. Les mots de liaison, tout à fait. Et aussi, Paul, Des verbes. les verbes. Il y a certains verbes qui aident à exprimer ces arguments. Très bien. Les cartes personnages sont retournées sur la table. Vos chefs de groupe vont en prendre une au sort chacun. Jeanne, tu commences, tu prends la première, n'importe laquelle. Il en reste plus que 3. 3 qu'on n'a pas dit. Oui, la première. Non, la première, elle est bien. Mais par contre, il faudra la dire plus avec ses mots. Non, Nous, il y en a 8 dans notre classe. Participer au Parlement des enfants nous a permis de comprendre ce qu'est un citoyen. Sauf que ça dit pas. parce qu'on ne savions pas le rôle que joue l'élection, le président des Français, les députés, le Premier ministre, les ministres. Le manifeste aborde la pauvreté, la santé, l'équité pour l'éducation et l'instruction, le handicap, la justice des mineurs. C'est accepter d'être gouverné par le peuple. Mais ça, c'est celle juste au-dessus de la deuxième. Ouais, j'ai juste ça. Attendez, il faut que ça concerne aussi la démocratie. Il trouve qu'aux États-Unis, le système de vote est plus simple qu'en France. On voit ses grands-parents, on voit mes grands-parents. C'est le mode de scrutin qui est plus simple. Mais c'est pareil, le système de vote. Le mode de scrutin, c'est... Oui, mais lui, il est en Amérique. Comment tu veux qu'il sache qu'en France, c'est le plus simple ou pas? Il est en États-Unis. Oui, aux États-Unis, c'est l'Amérique. Et c'est quoi ça? Parce que les parents votent pour protéger leur enfant. Mais, Pour protéger la citoyenneté. bon, si tu veux pas le marquer. Jacques Kinsey, le président de l'UNICEF France. On pense qu'il n'est pas du tout parti par rapport aux autres. C'est vrai que c'est mieux que c'est... Alors, c'est des personnes qui travaillent pour veiller à ce que la Constitution soit respectée. Exactement, voilà, c'est ça. D'accord? On n'a pas vu ce terme-là, de conseil constitutionnel, mais ce sont ces personnes dont je vous parlais et qui sont là pour veiller à ce que la Constitution soit bien respectée. Qui fait croire que les relations qui existent entre les différents élus. En France, le président a le pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale a le pouvoir législatif. La carte de joker, par exemple, si on est bloqué, eh ben, on a une carte de joker. Et ça nous donne des idées, ça nous aide à comprendre. Gabrielle, tu commences à lire, tu viens. Elle a assisté au 17e Parlement des enfants qui a eu lieu le samedi 28 mai à l'Assemblée. Elle a fait partie des 577 délégués juniors qui ont voté la loi numéro 2 proposée par la classe CM1 CM2. Si vous avez envie de réagir à cet argument, vous avez le droit tout de suite de lever le doigt et de prendre la parole pour réagir à cet argument, pour apporter un complément ou une opposition, d'accord? On n'oublie pas, le thème du débat, c'est quoi? Être citoyen. Je pense qu'être citoyen, c'est participer à la vie politique du pays.
Et pourquoi pensez-vous ça? Parce que c'est avoir le droit de voter, c'est participer aux élections, donc à la politique. Moi, je pense qu'être citoyen, c'est plutôt s'intéresser à la démocratie. Et aussi, moi, j'aimerais être majeur pour pouvoir voter car je m'intéresse beaucoup à la démocratie. Qu'est-ce que vous entendez par s'intéresser? J'essaye de voir comment marche la démocratie pour être prête pour voter. En même temps, c'est être citoyen. Je pense que c'est s'intéresser à qui fait quoi dans la vie politique et savoir les relations qu'ont les élus, les ministres, les présidents, la relation qu'ils ont entre eux. C'est quoi le Parlement des enfants? Plusieurs enfants de différentes classes, dans différentes écoles, qui ils vont au Parlement des enfants pour voter une nouvelle loi. C'est plusieurs enfants en fait. Ils font un peu comme des députés. Mais est-ce que c'est tous les enfants? Non, c'est que un délégué en fait. Comme moi, j'ai été choisie par ma classe comme déléguée pour aller justement au Parlement des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de participer que celle que vient d'énoncer la déléguée élue au Parlement des enfants? D'autre façon de participer à la citoyenneté? Connaître une des devises de la République française. Pas parce qu'on connaît une devise qu'on est obligatoirement citoyen, parce qu'on peut peut-être être citoyen mais ne connaître aucun emblème ou pas de devise. Mais c'est quand même bien de les connaître. Et ces mots sont égalité, fraternité. Égalité, fraternité et liberté. Non, liberté, fraternité. C'est liberté, égalité, fraternité. Ces devises me sont très utiles. Comme moi, je suis souvent en Amérique et c'est que mes grands-parents qui sont vraiment en France. C'est vrai que ça me donne un peu une idée de la France. Quel est le pays, comment est ce pays, comment il s'organise. Mais être citoyen, c'est aussi préserver la démocratie. Nous, dans notre pays, nous vote directement pour le président. Moi, je trouve que c'est mieux. Et aussi, être citoyen, c'est accepter aussi d'être gouverné par les représentants qu'on élit. Tiens, et s'agissant des représentants que l'on élit, est-ce que le président de l'UNICEF n'a pas des choses à nous dire? Les parents, ils votent quand même pour protéger leurs enfants. Et la citoyenneté. Parce que les présidents, moi j'oblige à ce que les présidents ils protègent les enfants et les parents il faut qu'ils votent pour un président qui protégera leurs enfants. Moi qui vis aux États-Unis, souvent je pense qu'il faut plutôt aller voter et pas rester comme ça pour préserver cette démocratie que nous on trouve pas loin aux États-Unis et que aussi en France. Mais pour voter, il y a plusieurs règles. Il faut avoir 18, il faut être majeur, il faut avoir la nationalité française et ne pas faire photographe. L'élève de nationalité française, elle sait qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir le droit de voter, d'avoir l'âge de voter pour être actif, pour préserver cette démocratie, puisque c'est votre action, n'est-ce pas, l'élève de nationalité française? Oui. L'élève délégué élu au Parlement des enfants, elle aussi, elle sait qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir 18 ans pour être un citoyen actif, puisque déjà au CM2, elle va monter à l'Assemblée nationale, participer au Parlement des enfants. Puis le président de l'UNICEF, lui,
Il sait que pour être actif dans la démocratie, il est important de se préoccuper des enfants. Et là, on peut agir directement sur les candidats aux élections, notamment à l'élection présidentielle. D'accord ? C'est une autre façon de protéger la citoyenneté et la démocratie. D'accord ? Et puis on voit aussi à travers cet élève-là franco-américaine qu'il y a d'autres fonctionnements dans d'autres pays où la démocratie fonctionne autrement. Mais que là aussi, il est important de s'y intéresser, comme les grands-parents de cette petite fille. D'accord ? Ok ? Je crois qu'on va clore le débat. Ah, vous n'avez pas fini. Alors on continue les arguments, mais je voulais recentrer un peu les choses pour bien remarquer les pôles de chaque personnage. D'accord ? Je suis d'accord, mais aller voter, pas forcément pour... Enfin, pour qui ? Pour un président ?